Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une déclaration assez forte qui nous vient de Pyongyang. La Corée du Nord a officiellement condamné des frappes américaines, celles qui auraient visé des sites nucléaires en Iran. Oui, tout à fait. Et l'information est très officielle, elle provient de KSNA, l'agence d'État nord-coréenne. Il relaie les mots d'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères là-bas. D'accord. Et cette condamnation, elle date de ce lundi, le 23 juin. Et au cœur de cette déclaration, il y a une accusation vraiment précise, non? Absolument. Pyongyang accuse les États-Unis d'avoir, et je cite en substance, gravement violé la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la souveraineté de l'Iran. C'est pas rien comme terme. Gravement violer la souveraineté. Oui, c'est une charge lourde. Et basée sur la charte de l'ONU en plus. Exactement. La charte qui insiste sur le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale des États membres. C'est vraiment le fondement de leur argumentaire. KCMA parle d'une dénonciation avec force Hmm. de ce que Pyongyang appelle une attaque contre l'Iran. Alors, essayons de décortiquer un peu ça. Qu'est-ce que cette référence très spécifique à la charte, à la souveraineté, nous dit vraiment de la position nord-coréenne, au-delà de la condamnation elle-même? Ce qui est intéressant, c'est comment la Corée du Nord s'empare de ce cadre juridique international pour un État qui est lui-même extrêmement sensible à toute idée d'ingérence extérieure. Ah oui, c'est certain. Brandir comme ça le principe de souveraineté face à une action militaire américaine, c'est très significatif. Ça rentre dans leur critique habituelle, récurrente, de ce qu'ils voient comme l'unilatéralisme américain. Est-ce qu'on pourrait y voir aussi une sorte de message stratégique en se posant en défenseur du droit international et de la souveraineté iranienne ici? Est-ce que Pyongyang ne cherche pas à soigner son image auprès de certains pays ou peut-être à souligner une solidarité face à une menace qu'ils perçoivent comme commune? C'est une lecture tout à fait pertinente, oui. Invoquer la charte de l'ONU, même quand on est un État aux relations, disons, compliquées avec les institutions internationales, Mhm. ça sert à donner une légitimité à sa critique sur la scène mondiale. Ça permet de cadrer le débat, non pas juste comme une opposition politique, mais comme une défense de principes juridiques universels. Et oui, ça peut aussi signaler une convergence d'intérêts, au moins sur le plan rhétorique, avec d'autres États qui se sentent un peu vulnérables face aux interventions extérieures. Et ça arrive dans un contexte où on observe de près les liens entre Pyongyang et Téhéran, notamment sur des sujets sensibles comme la prolifération ou le contournement des sanctions. Est-ce que cette déclaration, ça renforce publiquement un alignement? Indirectement, on peut dire que oui. Attention, la déclaration ne parle pas d'alliance formelle, Non, bien sûr. mais elle montre une certaine proximité politique, ou en tout cas une opposition commune face aux actions américaines. C'est clairement un signal. Un signal envoyé à Washington, bien sûr, mais aussi à d'autres capitales. Ça dessine un peu les lignes de fracture géopolitique actuelles. Et le choix des mots, gravement violé, souveraineté, c'est délibérément fort. Donc il y a une dimension juridique dans l'argumentaire, c'est clair, mais aussi une intention très politique derrière tout ça. Précisément. C'est l'utilisation d'outils du droit international, mais pour des objectifs politiques bien définis. Condamner une action vue comme hostile, affirmer sa propre position sur la scène internationale et, potentiellement, oui, resserrer des liens avec des pays qui partagent les mêmes préoccupations. Bon, alors, si on devait résumer la position nord-coréenne telle qu'elle est rapportée, Mhm. c'est une condamnation très ferme des actions américaines en Iran, Oui. avec comme justification principale une violation présumée de la charte de l'ONU. Et un accent très fort mis sur l'atteinte à la souveraineté de l'Iran. C'est exactement ça, c'est l'essentiel. L'argument de la violation de la souveraineté, appuyé sur la référence à la charte, c'est vraiment le cœur de leur message public via KCNA. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. Quand des États comme la Corée du Nord se saisissent de la charte de l'ONU et du principe de souveraineté de cette manière, est-ce que c'est seulement une posture défensive ou est-ce que ça pourrait aussi signaler des tentatives, peut-être plus actives, de contester ou de remodeler l'ordre international actuel et ses normes d'intervention? Une question à méditer.